cette semaine, on va parler de la chasse avec Thibault Leclerc. Bonjour. Bonjour. Alors, pas question de rentrer dans le débat pour ou contre la chasse. On va simplement s'intéresser à un produit de la chasse, un gibier. C'est le faisan cette semaine. Absolument. Alors, vous savez que les faisans, ça fait 4000 ans qu'ils ont été introduits chez nous. Ils viennent d'Asie. Alors, c'est la famille du paon, du dindon, des cailles, de la perdrix. Ce sont des animaux absolument magnifiques que vous trouvez sur l'étal des volaillers, avec notamment les mâles faisans avec ces couleurs absolument magnifiques. Alors, ça a été réservé pendant longtemps aux grandes tables, aux très belles tables et tout. Aujourd'hui, ça s'est un peu démocratisé. On va rentrer en pleine période du gibier. Donc, en plus, c'est une viande qui n'est pas chère. Si vous avez un bon volailler, il n'abuse pas. Et il ne faut pas hésiter parce que le gibier, c'est une viande très peu grasse. Elle est riche en protéines, mais elle est très peu grasse, très fine. Alors, on va privilégier les poules faisanes parce qu'elles sont beaucoup plus tendres. Les femelles. Et ça, on demande simplement au volailler. Oui, c'est facile. Les femelles, elles sont sur une couleur presque uniforme beige, alors que le faisan est beaucoup plus marron avec des longues queues et tout. Vous ne la faites pas faisander, c'est ce qu'on faisait avant. On oubliait le gibier dans une pièce bien aérée, mais enfin, c'était des goûts extrêmement forts, extrêmement prononcés, qui sont plus très adaptés aujourd'hui. Alors justement, aujourd'hui, en 2012, comment est-ce qu'on la cuisine ? Vous pouvez la faire rôtir tout simplement. Vous pouvez le faire au four. Vous pouvez éventuellement, pourquoi pas, les farcir. Farci ou avec un peu de foie gras à l'intérieur, l'avantage, c'est que ça évite le dessèchement. C'est des viandes qu'il faut manger plutôt à point, donc c'est plutôt 1h30 de cuisson. Vous pensez bien, pour pas que ce soit sec, à verser de la sauce régulièrement. Vous pouvez la badigeonner régulièrement. Vous pouvez le cuire en cocotte. Vous les mettez à la cocotte. Vous faites soit un lit de chou avec quelques lardons et puis vous posez votre viande dessus. Vous l'avez faite dorée avant, bien sûr. Ou bien, vous pouvez faire des perdrix. Perdrix au chou, c'est absolument merveilleux. Perdrix au raisin, c'est une pure merveille, la perdrix au raisin. Voilà, c'est très facile à faire. Et puis sinon, n'hésitez pas, vous le trouvez facilement dans le commerce aussi sous forme de terrine et c'est quand même excellent. Vous servez ça avec soit des petites cerises au vinaigre, soit des petits pickles. C'est vraiment le bon côté de l'automne, c'est l'arrivée de ces produits qu'on avait un peu oubliés et qui sont quand même merveilleux. Et voilà, de quoi nous consoler effectivement de la fin de cet été qui nous plaisait bien finalement. Merci beaucoup Thibault Leclerc. Pour retrouver toutes ces recettes, rendez-vous comme d'habitude sur le site terroirdechef.com et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gastronomiques. À bientôt. À la semaine prochaine.